Il va dire top et après ah, d'accord. Mais comme ça, tu vas. Yves Brault, bonjour. Vous faites partie des 9 auteurs de ce volume. Pouvez-vous nous parler de votre spécificité? Une des spécificités de l'analyse psycho-organique, c'est la prise en compte globale du corps, les sensations, les sentiments, les émotions, et les images et les mots. Et ceci est vrai autant pour le thérapeute que pour le client. Je vais vous donner un exemple simple. Une personne souffre d'une grande timidité. Un jour, pendant une séance, elle évoque un épisode de son enfance où elle a éprouvé un fort sentiment de honte. Le thérapeute ressent cette honte, bien sûr, sans rien en dire à son client. Il se laisse pénétrer par ce sentiment. Cela va peut-être le renvoyer à des hontes qu'il a connues dans son enfance. Entre ces deux sentiments de honte, celui du thérapeute et celui du client, s'opère un partage silencieux et énergétique. Le client n'est plus seul dans sa honte, il peut l'avouer et la partager avec le thérapeute. La transformation se fait dans ce moment-là. L'analyse psycho-organique est donc une thérapie du lien. Le travail s'appuie sur une co-création, c'est le moteur principal de la thérapie, dans la relation immédiate qui ouvre une expérience nouvelle pour le client. L'évocation du passé est reprise dans le présent de la séance, devant une personne qui écoute et partage. Jacqueline Besson, vous avez dirigé l'élaboration de ce livre. Les auteurs évoquent à plusieurs reprises le toucher du thérapeute. De quoi s'agit-il? Le toucher est un autre mode relationnel qui permet d'explorer des zones qui n'ont jamais été mises en mots. Le toucher est notamment un accès à des situations très précoces, celle du bébé ou du tout petit enfant qui n'avait pas encore de mots pour donner sens à la situation qu'il vivait et à son ressenti. Par exemple, un client a manqué gravement de soins maternels lorsqu'il était bébé. Le toucher réactive à la fois le manque et la souffrance, et cela, le client l'exprime souvent par des larmes, de la colère et des paroles dans la séance. Mais il peut aussi faire une expérience complètement inédite en acceptant le toucher, en acceptant de recevoir et s'en sentir réconforté. Cette découverte est importante pour toute relation impliquant le toucher. Depuis les câlins à ses propres enfants jusqu'aux relations amoureuses. Dans votre livre, il y a des termes qui reviennent souvent que je pourrais résumer ainsi. Sentiment, sens et sensation. Pouvez-vous nous en dire plus, Delphine de Bronde? Oui. Alors prenons l'exemple d'une cliente qui vient en thérapie parce qu'elle souffre d'une forme de paralysie émotionnelle dès lors qu'il est question d'entretenir des relations sociales. Lors d'une séance de thérapie, cette cliente fait revenir le souvenir d'un repas familial autour de la table familiale, autour de laquelle sont positionnés ses parents, son petit frère et sa grande sœur. À l'évocation de ce souvenir, je constate que le corps de ma cliente devient rigide. Que se passe-t-il alors? Nous avons une situation, ce repas familial, une sensation dans le corps, la rigidité, et une expérience pour la cliente qui est totalement dénuée de sentiments. Il faudra plusieurs séances de thérapie afin que cette femme contacte un intense sentiment de jalousie envers son petit frère. L'analyse psycho-organique permet d'envisager l'individu dans sa globalité. C'est grâce à la réunion de ces trois niveaux, la sensation, la rigidité dans le corps, l'émotion, le sentiment de jalousie, et la situation, le souvenir de la table familiale, que va pouvoir se désenclaver cette difficulté émotionnelle, cette paralysie émotionnelle que la cliente rencontre au quotidien dans ses relations sociales. Vous parlez des rêves et des images. Dans le livre, on constate que l'APO a une façon très particulière de les aborder. Martine Papineau, vous avez écrit un texte sur les rêves. Oui, en effet, il y a les rêves nocturnes, les rêveries éveillées et il y a les images intérieures qui sont des représentations imaginaires. L'image est porteuse d'émotions, de sensations et de sentiments pour celui qui la voit intérieurement. Le client peut alors décrire cette image et ressentir ce que cela lui fait. Il peut comprendre et découvrir ce que cela représente pour lui. Je vous donne l'exemple d'une cliente
qui lors d'une séance se sent triste. Le thérapeute lui demande si une image est associée à cette tristesse. Et là, un voile se déchire. Elle se revoit à 2 ans, seule, assise par terre, sur le carrelage froid de la cuisine. Voici encore une spécificité de l'analyse psycho-organique. Le lien étroit qui existe entre le sentiment, c'est-à-dire la tristesse, la sensation, c'est-à-dire le froid de carrelage, et la situation, la petite fille qui se sent seule dans la cuisine. Dans ce livre, vous parlez à cœur ouvert de ce qui se passe dans l'intimité d'une séance. Vous donnez de nombreux exemples cliniques. Oui, nous avons tenté de montrer ce qu'est une relation thérapeutique, l'alchimie d'une thérapie, ce qui fait qu'une thérapie va au-delà d'une analyse rationnelle. Elle échappe au thérapeute et parfois au client, mais lui permet de transformer des aspects de sa vie, de quitter des souffrances trop lourdes et surtout d'être acteur de ses choix de vie.